Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, le VPL Wake Up. J'espère que vous allez bien car moi ça va merveilleusement bien. Vous savez très bien que le VPL Wake Up, cette chaîne qui est là pour vous aider à agir autrement, qui vous pousse à aller de l'avant. Mais aujourd'hui ensemble, nous allons voir les caractéristiques d'une vie médiocre. Et oui, c'est important parce que beaucoup d'entre nous peuvent en train de vivre une vie médiocre, mais on ne se rend pas compte. Donc premièrement, entrons dans le vif du sujet. Et surtout, avant de abonner, partager, liker sans modération parce que ça peut aider beaucoup de personnes, même si vous n'en avez pas besoin personnellement, mais d'autres personnes dans votre entourage auront besoin d'entendre ça pour se réveiller. Entrons dans le vrai du sujet. Premièrement, une vie médiocre se caractérise par le fait de compter sur les autres pour vos besoins personnels, pour vos besoins financiers. Le fait d'être financièrement indépendant des autres, ça, c'est l'une des caractéristiques d'une vie médiocre parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous vivez aux dépens des autres. On vous donne ce qu'on veut et vous faites avec. Donc, vous ne pouvez pas vivre pleinement votre vie. Deuxièmement, c'est le fait d'aimer les commérages. Je vais le dire, le blablabla, de passer votre temps à faire des commentaires sur des choses qui ne vous regardent pas. De passer votre temps à s'occuper de la vie des autres, à s'introduire dans la vie des autres, et pendant ce temps, vous vous oubliez vous-même. Vous perdez des temps précieux à apprendre à aller de l'avant, à vous bonifier, à rentrer dans votre succès personnel, à suivre votre étoile en passant votre temps à faire le blablabla, à faire le commérage, le tripotage, à raconter la vie des autres. Cela va vous rapporter rien du tout à vous-même. Donc, c'est un temps perdu pour vous-même. Et ensuite, on peut ajouter le fait d'être une personne irresponsable. Et oui, vous pouvez voir que dans la plupart de mes vidéos, je parle de l'irresponsabilité. Parce que si vous n'êtes pas responsable des choses qui vous arrivent, donc, tout dépend des autres. Donc, vous ne pouvez pas avancer. Parce que celui qui avance, c'est celui qui est responsable. Une chose lui arrive, de bien comme de mal, dit voilà ce que j'ai pas fait, voilà ce que je fais pour y arriver là. Donc je peux tirer des leçons de mes échecs. Mais si tout ce qui vous arrive surtout de mal, c'est à cause des autres, donc vous êtes pour rien, donc c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui ne prenait pas votre vie en main. Donc ça c'est un problème, il faut essayer et impérativement à le résoudre parce qu'il faut avancer. Pour avancer, il faut être responsable de vos actes. Si vous dépendez des autres, c'est les autres qui vous guident, donc vous êtes pour rien. En plus aussi, arrêtez de chercher des fausses excuses. Les gens qui cherchent toujours des fausses excuses n'arrivent le plus souvent pas à réaliser grandes choses. Pourquoi? Parce que ça dépend des autres. Si je suis pauvre, c'est parce que je suis né dans une famille pauvre. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous êtes né dans une famille pauvre, mais vous pouvez travailler à partir d'aujourd'hui à que la richesse de votre famille commence par vous ou par toi-même. Ok? En plus encore, on peut ajouter le fait d'être une personne jalouse, une personne haïssable. C'est-à-dire que vous voyez que votre ami ou quelqu'un dans votre entourage a quelque chose et vous le haïssez pour cela. Donc, vous avez un problème grave. C'est-à-dire que vous manquez de confiance en vous-même. Vous infériorisez vous-même parce que vous mettez la personne en haut comme ça et vous vous placez en bas. C'est-à-dire que même mentalement dans ta tête, tu ne peux jamais arriver à faire ce que la personne à réaliser. C'est pour ça que vous êtes jalouse, c'est pour ça que vous êtes haïssable, c'est pour ça que vous vous sentez infériorisé. Donc, si vous avez un tel sentiment, encore une fois, c'est pas grave. Vous pouvez travailler. Ça marque une manque de confiance en soi. Parce que quelqu'un qui a confiance en soi, vous voyez que votre ami a acheté quelque chose ou voyage et mène une vie que vous aimez mener aussi pour sur les champs, vous n'êtes pas parvenu à le faire, mais avec le temps, vous pouvez travailler à le réaliser. Ce n'est pas la peine d'être jalouse, d'être haïssable. Et en plus, quand vous développez ces sentiments-là, être jalouse, être haïssable, être toujours dans les négativités et tout, donc ça va vous perdre, vous allez perdre beaucoup de confiance en soi, beaucoup d'énergie à penser négativement. Donc vous ne pouvez pas trouver ce qu'il faut, l'énergie qu'il faut pour aller de l'avant, pour avancer, parce que dans ta tête c'est trop, je ne vais jamais y arriver. Et si vous partez d'un esprit négatif, forcément, vous allez rencontrer un échec. En plus, je peux ajouter les gens qui critiquent les autres. Quand vous critiquez les autres,
Déjà, pensez, quand vous critiquez les autres, il y a aussi d'autres personnes qui vous critiquent, premièrement. Deuxièmement, quand vous critiquez les autres, surtout négativement, c'est-à-dire que vous voyez en l'autre toujours le mal. Tout ce qu'il fait, vous cherchez à dire, ah, pourquoi ça, c'est pas... Par exemple, la personne a réussi ses études, vous dites, ah, mais de toute façon, c'est pas grave, l'examen était facile. Ou la personne a copié, ou la personne a acheté son diplôme, ou la personne... Non, vous trouvez toujours quelque chose de négatif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas contente lorsqu'il y a une chose de bien qui arrive à vos proches, vous n'êtes pas contente de ça. Donc, vous aussi, vous allez recevoir le revers du médaille aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la vie le karma, il y a ce qu'on appelle la nature. Tout ce que tu envoies, tôt ou tard, ça va revenir multiple envers vous. Donc si vous prêchez le mal, si vous critiquez les autres, vous aussi vous allez rencontrer dans votre vie des barrières, des gens aussi qui vont vous critiquer. Donc il faut faire vraiment attention à cette chose. Encore, une personne qui mène une vie de médiocrité, vous allez voir aussi que cette personne est toujours dans la négativité. Toujours dans la négativité. Vous venez lui parler de quelque chose qui peut l'aider à réussir. Cette personne va vous dire directement, ah là, attention, il y a vraiment une arnaque. Il y a une arnaque. C'est pas grave. Vous venez encore vous lui dire, regardez, la chose dont je vous ai parlé, il y a quelqu'un qui a essayé. Cette personne a réussi. Toi aussi, tu peux. Regardez, parce que vous avez telle qualité chez vous, cette personne ne l'a même pas et cette personne a réussi. Ben non, vous savez pas, la personne a fait promotion canapé, peut-être, la personne... Vous allez trouver toujours... Il y aura quelqu'un qui est dans ton entourage, qui veut vous aider, qui veut vous accompagner. Mais vous allez trouver toujours une excuse, quelque chose pour faire quoi à la personne? Le contraire. C'est-à-dire que vous êtes en fait compte une personne flegmatique. Vous dites que vous voulez réussir, mais toutes les choses qu'on met devant vous pour vous aider à réussir, vous allez toujours trouver une excuse pour dire non, je ne vais pas y arriver. C'est ce qu'on appelle le sabotage. Lorsque vous êtes dans l'auto-sabotage, vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes en train de mener une vie de médiocrité. Vous allez passer tout votre temps à rêver votre vie au lieu de vivre vos rêves. Donc, ce qui n'est pas bon, ce qui va vous rendre toujours jalouse, toujours aigrie lorsque vous voyez les autres réussir dans leurs objectifs, lorsque vous voyez les autres mener la vie que vous aimeriez mener. Donc, pour combattre tout cela, déjà, il faut prendre conscience que vous êtes en train de vivre une vie de médiocrité. Il faut que vous faites un effort. Déjà aussi, quelqu'un qui mène une vie de médiocrité, c'est aussi une personne qui passe tout son temps devant la télévision, devant des vidéos qui va lui rendre encore plus médiocre. C'est-à-dire que cette personne va être attirée par des choses, par des vidéos et par des séries de télévision qui n'apportent rien de nouveau. Vous voyez, des séries à fleur de peau, des séries barbares et tout, qui va rien lui apporter de nouveau. Juste le temps, prendre son temps. Le temps que vous passez devant Netflix à regarder une série de télévision qui va rien vous apporter, vous pouvez prendre ce temps-là pour aller sur YouTube, pour apprendre des choses. Par exemple, sur YouTube, il y a de bonnes vidéos d'enseignement sur l'anglais, sur la cuisine, sur la décoration, sur des choses que vous aimez. Donc, au lieu de passer tout votre temps à regarder des séries, de toute façon, c'est les acteurs qui vont devenir encore plus riches. Et pendant vous approvisez mentalement et aussi économiquement. Vous pouvez prendre ce temps, utiliser l'Internet pour votre bien, non pas pour vous détruire, pour vous rendre encore plus médiocre. Aussi, je peux dire aussi, les gens qui mènent une vie de médiocrité, c'est les gens qui voient l'ennemi en tout le monde. Ces personnes-là, de préférence, est l'ennemi de tout le monde. Je suis fâché avec un tel, je suis fâché avec un tel, je suis fâché avec un tel. C'est-à-dire que ces personnes, pas partout, ils cherchent toujours à faire à avoir des ennemis, à avoir l'ennemi en tout le monde. Cette personne-là se désocialise elle-même. C'est-à-dire que cette personne n'est plus sociable. Elle se désocialise. Elle cherche à avoir des problèmes avec tout le monde. Une personne comme ça, c'est une personne qui mène une vie de médiocrité. Parce que pour réussir, encore une fois, je vais le dire, il faut ce qu'on appelle un réseau. Et pour avoir un réseau, il faut ce qu'on appelle la communication, qui est la bonne communication. Ce n'est pas la communication dont vous allez parler juste pour parler, juste pour critiquer les autres, mais c'est la communication qui va vous aider à trouver
des gens dont vous aurez besoin pour vous aider à aller de l'avant, à avancer dans votre objectif. Donc, messieurs et dames, encore une fois, sur le VPL à Wake-up, sur Agir autrement, notre objectif, c'est de vous aider à aller de l'avant. Si vous vous trouvez dans ces caractéristiques d'une vie médiocre, vous devez faire le nécessaire aujourd'hui même. Commencez aujourd'hui même à faire le nécessaire parce que c'est possible pour sortir de cette vie-là. Parce que nous, les hommes, on a tendance à croire dans tout ce qui est mal, arrive plus facilement, mais le bien aussi existe. Moi, je dis, si Dieu existe, le diable existe. Donc, nous avons tendance plus à croire dans le mal, à croire dans le diable que Dieu. Donc, s'il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Donc, aujourd'hui même, faites le bon choix pour vous, allez de l'avant et agir autrement ensemble avec le VPL Wake-up. C'était tout pour aujourd'hui. Et surtout, abonnez, partagez, likez sans modération. Surtout, j'ai besoin de vous pour avancer. Abonnez-vous, partagez afin que plus grand nombre puisse entendre le message de VPL Wake-up parce qu'on est ensemble, on va grandir ensemble. Merci.